Alex, Oui, tu as fait un Aerox il y oui, a maintenant 2 semaines avec oui, Flavie. oui. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur la course? Ok. Du coup, euh, malgré tout ce que je peux y penser, c'est quand même une super expérience dans un premier temps. On sent qu'ils ont roulé un petit peu leur boss dans les compétitions. L'organisation est excellente. Tout le monde est pris en charge. Il y a pas mal de bénévoles. La question des sacs, la question de l'échauffement, la question de l'organisation en général, c'est extrêmement bien fait. Ils font en sorte de te faire vivre une expérience qui soit relativement unique, parce que moi c'est la première fois que je fais ce genre de trucs, de courses organisées. Le sas de départ, le décompte, tout ça, ça plaît énormément et c'est fait aussi pour te faire vivre pardon, quelque chose de relativement exceptionnel et de relativement unique. Ensuite, le retour que je me suis fait, donc je me suis pas, d'un point de vue perso, je me suis pas spécialement préparé pour le faire. Donc j'ai continué à faire mon crossfit sans réel différence. J'ai juste ajouté un peu plus de séances de course, 1 à 2 fois semaine, mais juste pour dire d'habituer le corps au schéma de course. Euh, Quand on joue le jeu, j'explique bien, quand on joue le jeu, c'est extrêmement et relativement intense. Pour ma part perso, donc on a fait 1h05 avec Flavie, 7 avec Flavie, et j'étais à 173, 177 BPM en moyenne, tout le long, pendant 1h07, du premier run jusqu'au dernier wall ball. Donc je considère que c'est un temps relativement correct dans un premier temps. Je sais pas, après, s'il y en a qui veulent dire que que je suis une merde, il n'y a aucun souci. Mais je suis en train de me rendre compte que c'est relativement pas fait pour tout le monde, dans le sens où j'imagine mal une personne moins peu entraînée qui se dit tiens, mon objectif c'est de faire un aérox, s'il ne prend pas les devants pour s'entraîner correctement, être à 90% de ses capacités pendant 1 heure et demie, bah, c'est un petit peu compliqué à vivre. Pourtant, c'est ce que la majorité des personnes font. Enfin, en tout cas, que tu as pu voir le jour Ouais, J, des gens pas entraînés qui ont fait la course c'est avec toi. extrêmement dangereux à mon sens. Moi, c'est ce que je me suis dit en arrivant. Je me suis dit, mais en fait, c'est quand même super dangereux. C'est-à-dire qu'on te fait croire que tu es capable de réaliser quelque chose de ouf. Certes, c'est vrai, mais l'intensité demandée pour le réaliser est absolument dingue. Tout le monde est mélangé. Euh, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'on courait en moyenne entre 4,20 et 4,30 avec Flavie. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, les experts de Strava me le diront, les nazis de Strava me le diront. Mais j'ai eu la sensation de courir à 3,30, tellement tu fais que doubler, 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 doubler. Mais il y avait des mecs et des nanas qui trottinaient. Je sais pas ce qu'il faut faire pour pallier tout ça. Alors, euh, c'est bien parce que petit mea culpa quand même, en ayant discuté avec Sean Seal de ce week-end, c'est bien, les gens se mettent au sport, c'est cool. Ok. Mais il ne faut pas se tromper de sens. Ok. Avant de faire ce genre d'événement, avant de croire qu'on est capable de mettre une telle intensité, nous on s'entraîne correctement. C'est toujours en fait la voie empruntée qui doit être que savoir d'où tu pars, savoir où est-ce que tu vas aller. Te dire tiens, je vais me préparer 1 mois, 2 mois pour faire un aérox, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut s'entraîner un peu plus que ça. Que le corps soit capable de subir une telle intensité. Alors c'est cool, tu as une petite montée d'adrénaline au début, tu as de la fumée, tu as un décompte, tu as un spartiate torse nu qui crie, qui court en slip pour dire ah on est des oufs. C'est cool, ça dure un tour. Une fois que tu te manges le ski, c'est terminé quoi. Tout le monde t'encourage, certes c'est cool, mais ça peut être dangereux pour des personnes qui ne sont pas entraîné. Voilà. Et moi, malgré les années d'entraînement, je me suis dit, putain, c'est quand même, c'est pas fait pour tout le monde. Donc certes, ça reste une discipline accessible. Du coup, beaucoup de respect pour les mecs qui sortent des scores de ouf. Parce que c'est sur le coup, je me dis, putain, les mecs, ils envoient du bois quand même. Mais comme n'importe quel sport, en tout cas, à mon sens, préparez-vous correctement. Ne croyez pas que ah ben, je peux le faire, hein, c'est bon, je peux le finir, je mets 2 heures et demie, tranquille. Okay. Fixez vos objectifs, répétez peut-être cette compétition tous les 9, un an, vois si tu as une bonne évolution, entraîne-toi dur, entraîne-toi correctement, mets de l'intensité, apprends à mettre de l'intensité, apprends un petit peu à te faire mal,
teste-toi et là tu pourras vraiment être relativement fier de toi, des efforts que tu as fait parce que c'est le chemin qui est parcouru qui va être intéressant. La photo à la fin sur Insta, on s'en bat les couilles, mais tu vas être fier de ce que tu auras fait avant, pas à l'arrivée. En fait, il faudrait que ça soit une porte d'entrée, en quelque sorte, que les gens se disent, tiens, je vais faire un aérox, qui s'y prennent suffisamment à l'avance pour se préparer, mais qu'après, ils continuent l'entraînement, pas parce qu'il y a une course, mais justement parce qu'ils veulent, Ouais, ils veulent se mettre au sport, quoi. on peut le voir comme une. Je crois qu'ils essayent d'aller aux Jeux Olympiques de mémoire. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois qu'ils essaient vraiment d'aller aux JO avec ça. Il faut vraiment qu'on mette en place le fait, il faut vraiment qu'on soit capable de se dire ok, c'est accessible pour tout le monde, mais surtout n'oublie pas de t'entraîner quand même. Ok, va pas juste courir. Là, on se retrouve un petit peu dans l'effet inverse, en tout cas par rapport à ce que j'ai vu à Lyon et aussi deux couples d'adhérents qui étaient en Italie, Rimini, je vais dire une bêtise, où ben, les mecs ils manquent de puissance, ils manquent de force. Ah, je vais peut-être faire des séances de crossfit. Donc où on se rend compte que se spécialiser uniquement en allant courir, ça ne va pas forcément t'aider. Reste quand même multi-activité et ensuite dès que ta course arrive, viens te spécialiser. Dès que ta course est finie, repars en multi-activité. Dès que ta course revient, repars en spécialisation. C'est comme ça que tu planifies grossièrement ta course en faisant peut-être 1 voire 2 events dans l'année. Si tu as envie de le faire correctement, après ceux qui veulent faire du très haut niveau, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais si tu vois ça réellement comme un sport à part entière, entraîne-toi comme si c'était un sport à part entière. Pas en allant faire un aérox toutes les 3 semaines, tous les 1 mois, comme on voit assez régulièrement. Et finalement, tes temps sont tout pourris, tu n'évolues pas trop, mais il faut juste que tu aies un entraînement qui soit cohérent, dédié et que tu te mettes dans la tête que c'est ça ton objectif, mais il faut s'y prendre quand même un petit peu à l'avance. 1 mois, 2 mois, c'est fucking pas assez. Ok, et je voulais faire un retour du coup sur ta course. Dans un premier temps, comment s'est passée la sled? Il y a eu pas mal de polémiques avec la sled à Lyon. Moi, j'ai pas eu de souci avec ça. J'ai fait pousser de la sled, j'en ai fait toute ma carrière en jouant au foot américain, donc c'était drôle de voir qu'il y avait une polémique là-dessus. Après, Flavie, elle a senti que ça Flavie, glissait pas. elle est encore collée sur la sled à Lyon là. Elle attend que je l'aide. Mais après, c'est le jeu. Elle a galéré à la sled, c'est pas grave, moi je m'en occupe. Par contre, elle m'a donné un petit coup de main aux burpees et aux fentes, c'est le jeu. Oui, vous avez été plutôt. Elle a été relativement complémentaire dessus, parce que c'est un plus petit gabarit que moi. Donc après, c'est le jeu. Elle m'a beaucoup aidé à me traîner sur les relances après les sleds, parce que du coup, ça m'a piqué sur la gueule. Mais oui, après, j'ai encore du mal à croire qu'un sport qui se veut olympique et autant de différences entre chaque compétition, le sol. Je ne juge pas, mais peut-être il y a des chariots à 4 roues là, où c'est tout le temps les mêmes. Là, je ne peux pas vous donner le nom, j'ai oublié. Là. Torque, Torn, je ne sais pas trop bien. On sent que malgré le revêtement, tu peux toujours même la même intensité ou tu peux mettre toujours la même résistance. Peut-être que ça, c'est une solution. Toujours dire c'est à cause du revêtement, merde quoi. Alors, il semblerait que selon les courses, c'était différent. Eh ben, ils font de la sled un peu plus et ça devrait bien se passer. Ok. Un autre retour à faire sur ta course, vous êtes parti quand même assez vite et vous avez ralenti. On est parti assez vite une fois. Ouais. Et après, je crois que 3,17 le premier tour. Après, on s'est vite détendu. Après, j'ai regardé le chrono au fur et à mesure. J'ai regardé mon cœur me donner des informations. T'as vu que vous n'alliez pas faire en dessous des 1 heure? Parce que c'était quand même l'objectif. Hein. Ouais, Hein, petit problème d'ego. Mais c'est le jeu. petite remise en question. Mais en tout cas, remise en question, non. Tout le monde m'a tellement traqué dessus que forcément, j'ai dû ouvrir un petit peu ma gueule, quoi. C'est le jeu. Mais bonne expérience. Peut-être à renouveler, peut-être pas tous les 3 mois. Mais je pense, comme on s'est dit avec Flavie, on renouvellera ça à l'étranger pour se faire un kiff un petit peu. Mais ouais, en tout cas, bonne expérience à faire intelligemment, en se préparant correctement, en ayant une condition physique qui soit quand même adéquate et cohérente. Merci.